Et finalement, c'est bien à la tête de série 1 qui a tenu son rang. Tamara Ricardo et Marina Guinard seront donc en finale. Face à qui? On va le savoir dans quelques heures. J'espère pas 3 heures non plus, mais, on va le savoir à la suite de ce match. C'est parti entre la tête de série 3 et la tête de série 2 de ce tableau féminin. J'avais oublié d'enlever la crête. Et on a fait travailler Alejandra Alonso, Martina Calvo sans forcer. Ouais, très bien fait. Intelligemment, Martina Calvo qui vient décroiser sa frappe. Alejandra Alonso avait avancé, mais plutôt dans sa diagonale. Cette balle qui s'échappe. Martina Calvo qui aimante le jeu dans ce début de match. Le premier long point de ce match qui est remporté par Salazar Calvo. Lucia Sainz qui a changé de zone, qui a voulu accélérer le jeu. Cette balle qui s'échappe. Et voilà, Lucia Sainz qui enchaîne 2 fautes directes pour offrir le premier jeu de cette demi-finale à ses adversaires. On va retrouver Lucia Sainz au service, tandis qu'on demande aux spectateurs de s'asseoir rapidement. Ouais, très bien fait cette volée de Lucia Sainz qui prend la vitre latérale, ça a surpris Martina Calvo. C'est très bien tapé de la part de l'ancienne numéro 1 mondiale. Et ce retour qui s'échappe pour Alejandra Salazar, diagonale d'ancienne numéro 1 mondiale. On en parlait hier. Lucia Sainz qui a été une des numéros 1 mondiales les plus âgées, puisque c'était il y a 5 ans, donc elle avait déjà 36 ans. Lucia
Martina Calvo, elle, 17 ans. Et déjà 18e joueuse mondiale. Aucun doute qu'elle soit un jour numéro 1 mondiale. En tout cas, le chemin est tout tracé pour elle. Elle va sortir cette balle. Alejandra Alonso est au contre, mais elle n'arrive pas à ramener cette balle du bon côté du filet. Premier point spectaculaire dans cette demi-finale. Cette balle qui s'échappe. Pour l'instant, beaucoup de déchets au retour des deux côtés. Et des jeux de service qui passent très vite. Ouais, cette balle qui s'échappe, voilà. Le jeu blanc pour Martina Calvo et Alejandra Salazar. 2-1 dans cette première manche. On commence tout doucement. Et on va monter en puissance dans ce match. Alejandra Alonso au service. On va voir si on continue sur le rythme sur lequel on a commencé, avec plutôt des jeux de service remportés facilement par les deux équipes. Et cette fois-ci, ça commence différemment avec Martina Calvo qui est en train d'imposer son rythme. Belle longueur trouvée justement par Martina sur ce lob diagonal. Quelle défense. Martina, elle est très informée. Elle va y être pour contrer cette balle. Oui, elle aurait pu jouer le par 4, ça a été raté. Et quel smash derrière de Martina Calvo pour mener 0-30. Elle est très en forme, la jeune Martina Calvo. Et elle joue sans complexe dans cette demi-finale.
Martina Calvo qui vient prendre un petit peu plus de place et soulager Alejandra Salazar. Ouais, très belle zone trouvée par Lucia Sainz. Magnifique cette petite poussette dans la grille pour justement repousser les assauts de la jeune Martina Calvo. Elle a l'expérience, Lucia Sainz, de ces gros matchs et de ces points importants. Et c'était important puisque ça aurait pu offrir 2 balles de break à Alejandra Salazar et Martina Calvo. Ouais, magnifique, très bien fait Alejandra Alonso. Elle aussi, il va falloir qu'elle rentre dans son match. Et ce qu'elle est en train de faire, tout doucement, on l'a vu encore hésitante là sur ses premiers points, même si le jeu aussi, hein, le jeu n'est pas vraiment orienté sur elle. Hein. C'est Lucia Sainz qui est très sollicitée dans ce début de match de partout. Ouais, très belle volée. Très belle. Alejandra Alonso, surprise là de voir arriver cette volée aussi vite. Ouais, très bien ce match chez Martina Calvo et Lucia Sainz qui n'a pas eu le bon timing sur ce contre ce match. 30-0. Oh, il a ce lob en volée qui s'échappe. Alejandra Alonso. Je le disais, pas encore dans le rythme. 40-0. Martina Calvo et Alejandra Salazar plutôt tranquilles sur leur jeu de service. Oh, il a la grosse faute une nouvelle fois. Lucia Sainz qui regarde la vitre. Peut-être une balle qui a un petit peu glissé sur la vitre. En tout cas, voilà. Ça fait 3-2. Calvo Salazar.
Cette fois-ci, c'est Alejandra Alonso qui va taper cette balle contrée par Martina Calvo. Elle n'a pas pu la sortir. Oh, et quelle bagarre! Quelle bagarre et quelle combativité de Martina Calvo pour remporter ce point 0-15. Elles vont une nouvelle fois essayer de mettre la pression sur la tête de série numéro 2. Petite incompréhension entre Alejandra et Lucia. Oh, elle est dure cette faute. Elle est dure. J'avais un autre mot à la bouche, mais j'ai préféré me retenir. Alejandra Salazar qui avait pourtant une balle facile pour contre-attaquer. Quinza. En revanche, elle ne va pas se louper ici contre ce match. 15-30, une nouvelle fois devant sur un jeu de retour, comme sur le jeu précédent où elles avaient mené même 0-30. Et par contre là, indéfendable ce smash de Lucia Sainz. Très bien fait, qui fait parler sa puissance. Elle est encore bien en jambes, l'ancienne numéro 1 mondiale. Non, elle est bien faute. Alejandra Salazar qui jette un coup d'œil à l'arbitre. Mais non, c'est bien une volée faute. 40-30, ça tient pour l'instant. Pour Lucia Sainz et Alejandra Alonso. Très bien fait une nouvelle fois Alejandra Alonso qui est tout doucement en train de prendre ses marques, notamment au smash. 3 partout dans cette première manche. Bon, très bien fait Alejandra Salazar qui prend le temps de laisser passer cette balle et de contre-attaquer. C'est magnifiquement joué de la part de l'Espagnole madrilène qui continue de bien performer sur le circuit premier paddle. Oh, et là c'est un coup plutôt facile, loupé par Lucia Sainz. Si je dis pas de bêtises, je crois que Lucia Sainz et Alejandra Alonso n'ont toujours pas remporté un seul point sur le service, sur les jeux de service de Martina Calvo et de Alejandra Salazar depuis le début du match. Que des jeux blancs pour Calvo Salazar. Ça montre à quel point elles sont déterminées d'aller faire tomber cette tête de série D et de rejoindre Tamara Ricardo et Marina Guinard en finale demain. Ça sera à 14 h ici au Palais des Sports de Gerland et toujours en live sur Paddlemac TV. Ouais, alors Alejandra Alonso qui avait touché cette balle et non, finalement elle annonce qu'elle ne l'avait pas touchée. C'est vrai que j'étais assez étonné parce que elle était
Allez, est-ce que Alejandra Salazar et Martina Calvo vont enfin réussir à concrétiser leur très bon jeu, que ce soit au service et au retour? C'est elles pour l'instant qui sont un cran au-dessus dans cette demi-finale. Et ça débute bien avec ce contre-smash d'Alejandra Salazar 0-15. Et là c'est une belle annonce aussi de Martina Calvo, puisque Alejandra Salazar elle n'était pas loin de jouer cette balle. 0-30. 2 points très rapides remportés par la tête de série 3. Oh, elle était pas loin, Martina Calvo, mais cette balle qui sort est impossible pour elle de la contrer. Très bien tapé. Alejandra Alonso qui le montre. Le mental pour qu'elle rentre dans son match. Je le dis depuis le début, mais on la sent pas encore vraiment à 100% dans cette rencontre. Mais toujours pas eu de balle de break à sauver à chaque fois. Elles ont tenu plusieurs fois menées 0-30 et à chaque fois elles sont revenues à 40-30. Est-ce que c'est maintenant qu'elles vont avoir leur première balle de break, Martina Calvo et Lucia Sainz? C'est non, toujours pas, puisqu'Alejandra Alonso a décidé de serrer le jeu et surtout de taper ce très bon par 4 en contre-smash 40-30. Ça c'est très bien lobé. Martina Calvo qui vient lober l'épaule gauche de Lucia Sainz. Ça ouvre de l'espace pour Alejandra Salazar. Le lob rapide d'Alejandra Alonso. Martina Calvo était là. Et elle aussi, elle y est sur ce contre-smash. Alejandra Alonso qui commence à activer les jambes. À 19 ans, Alejandra Alonso est déjà aux portes du top 10 mondial. 11e joueuse mondiale, Alejandra Alonso. Joueuse très prometteuse qui joue habituellement avec l'Argentine Claudia Jensen, la jeune gauchère Claudia Jensen. Je vais regarder son âge. Elle a 20 ans, Claudia Jensen. Un an de plus qu'Alejandra Alonso. Et on en parlait tout à l'heure de ce master final. Sur la piste, Alejandra Salazar et Martina Calvo sont bien partis pour se qualifier. Tout comme Alejandra Alonso, et en revanche Lucia Sainz et elle à la race un petit peu plus loin, 21e seulement. Et ça sera très dur de se qualifier pour les masters finales. Quand je regarde le nombre de points, elle a pris un peu trop de retard, presque 400 points de retard. Ça risque d'être très dur de se qualifier pour un des plus gros événements de l'année, ce master final à Barcelone, avec les 16 meilleures joueuses du monde. Partout 30-0. Ne vous inquiétez pas, le score va se mettre à jour.
Petite demi-volée de Martina Calvo en parallèle. Et une nouvelle fois, cette balle qui s'échappe. Toujours pas un point marqué sur le service de Salazar Calvo. Alors là, on a une stat assez exceptionnelle. Pour l'instant, Salazar Calvo n'ont pas perdu un seul point sur leur mise en jeu. Ouf, magnifique. Voilà, toujours aussi propre Martina Calvo et surtout chirurgicale sur ces smatchs. 5-4, nouveau jeu blanc pour Martina Calvo et Alejandra Salazar qui reste devant dans cette première manche. Et vous les voyez, elles sont coachées, Alejandra Salazar et Martina Calvo, tout comme Lucia Sainz et Alejandra Alonso. « 5-4 moments importants à manœuvrer pour Lucia Sainz et Alejandra Alonso, sur qui Salazar Calvo vont pouvoir mettre la pression comme elles l'ont fait sur tout leur jeu de retour. Je crois que même qu'elles ont, si on enlève le premier jeu, non même le premier jeu, elles ont mené sur tous les jeux de retour et ça va être une nouvelle fois le cas. À chaque fois, elles se sont retrouvées à 0,15 puis à 0,30 ou même 15,30 sans jamais avoir de balle de break. Et là, ça serait le moment puisque ça serait une ou des balles de break, mais aussi des balles de 7. Un petit peu court. Ce lob tendu d'Alejandra Alonso. Salazar qui avait fait l'effort et là, elle a voulu jouer en avançant. Ça s'échappe finalement, Quinza. Oh, quel bloc! Alejandra Salazar là qui s'est positionné 2-3 pas un petit peu dans le terrain. Oh, et là elle rate en revanche cette bandera. Et c'est dommage hein, puisqu'elles avaient tenu le choc, elles avaient même repris le filet. Ça va être contré par Martina Calvo ce match. Ouh, et là par contre, elle a pris plein tort cette balle
Alejandra Alonso et elle se retrouve au sol. À bout portant en plus, puisque Martina Calvo était à moins d'1 mètre du filet quand elle a envoyé ce smash. Mais là, il faut pas rester comme ça, il faut envoyer peut-être une équipe médicale. Je pense qu'elle l'a pris, oui, dans la gorge. Merci pour cette image. Dans la gorge ou dans le torse. Et la vitesse à laquelle où cette balle est partie, ça ne doit pas faire que du bien. On a vu la petite poignée de main entre Martina Calvo et Alejandra Alonso, 30A. Quel lob de Martina Calvo une nouvelle fois qui vient reprendre le filet. Oh, elle est très belle. Très très belle cette barada d'Alejandra Salazar et elles vont l'avoir. Cette première balle de break et première balle de 7 sur le service de Lucia Sainz. 5-4, 30-40 et l'occasion d'aller chercher le gain de cette première manche. Ça serait vraiment mérité quand on voit la qualité de jeu produite par la tête de série 3. Elle va l'avoir, Alejandra Salazar. Contrée, et voilà, c'est fait. Le gain de cette première manche. Au meilleur des moments, elles auront eu une balle de break. Et elles l'auront converti tout de suite. 6-4 dans cette première manche pour Salazar Calvo. C'est chirurgical, 100% de réussite sur les balles de break. Et elles font donc ce jeu. Elles vont continuer d'imposer leur rythme. Et cette balle qui est arrivée pleine gorge de Alejandra Alonso. Et elle est donc sortie de la bise pour aller faire un break, je pense, aux toilettes. Pas de chance, Alejandra Alonso, on l'avait vu à Bordeaux passer par-dessus le filet et devoir déclarer forfait. Et là, elle prend une balle pleine gorge à bout portant de Martina Calvo.
Toute l'intérêt de breaker lors du dernier jeu d'un set, c'est de repartir au service. C'est donc Alejandra Salazar qui sert. Je le rappelle, elles n'ont toujours pas perdu un point sur leur service. Elles n'ont mis que des jeux blancs sur leur mise en jeu. Est-ce que ça va continuer? Attention, parce qu'il suffit que je dise ça pour qu'elles perdent un point. Oh là là, Martina Calvo encore une fois. Elle va s'échapper cette balle. Et on continue d'être solide sur les mises en jeu, c'est exceptionnel. Et voilà, Martina Calvo qui commet la faute. Et c'est donc le premier point perdu sur leur service. Au bout de quand même, c'est leur 6e mise en jeu. Premier point perdu au bout de 6 jeux de service. C'est quand même plutôt bien. C'est qu'elles sont bien en confiance, bien en forme. Et on les attendait au tournant. Hein. C'est une paire qui joue très très bien cette année. Martina Calvo, elle s'est révélée en début d'année, notamment avec Arantzazu aux euros. Quel bloc Alejandra Salazar. La lecture du jeu. Oh, la défense de Martina Calvo, elle est partout. Elle est partout, la jeune joueuse de 17 ans. Elle est déterminée à aller chercher ce match, à aller chercher cette finale. 300 points à la gagne cette semaine au FIP Platinum Lyon. Et ces 300 points précieux pour Martina Calvo et Alejandra Salazar. Alonso qui commet une nouvelle faute de volée. Trop de déchets là pour la joueuse espagnole. Ouais, ce retour qui s'échappe. Martina Calvo qui est elle aussi, elle a le droit d'avoir de faire quelques fautes parfois. Ce lob qui était à 1 mm de la vitre, il est du coup resté complètement collé. Petit amortissé, pas très bien touché de la part d'Alejandra Salazar. Et Martina Calvo va pouvoir taper cette balle. Lucia Sainz qui regarde Alejandra Alonso qui essaye de reprendre les positions, ça va être fait. Ouais, c'est elle, Lucia Sainz qui craque sur ce rallye entre les 4 joueuses. Quel point! Lucia et Alejandra, elles ont permuté, puis elles sont revenues de leur bon côté, chacune de la piste. Et c'est finalement Lucia qui craque. 15-30
une nouvelle fois en difficulté sur leur jeu de service. Voilà, Alejandra Salazar, elle est restée au fond et elle a eu raison, puisque cette Vibora de Lucia Sainz, elle remonte beaucoup trop. Et ça donne l'opportunité à Alejandra Salazar de contre-attaquer parfaitement. 15-40, 2 balles de break dès le début de cette seconde manche. Oh, elle est monstrueuse. Monstrueuse cette zone trouvée par Lucia Sainz. Elle était pourtant très loin, presque au niveau de sa ligne. Et cette balle qui est remontée très très haut, indéfendable pour Martina Calvo. Et là c'est la même punition du côté d'Alejandra Alonso. 40 2 balles de break sauvées après 2 très bons matchs. Et voilà, 3 points, très bien manœuvrés. Elle était en difficulté et là elle serre le jeu comme on dit. Elle est belle cette descente de vitre d'Alejandra Alonso. 2 balles de break sauvées en chemin par la tête de série 2 de ce tournoi. Et finalement, on revient à un partout pour Lucia et Alejandra. Ouais, ça s'échappe pour Lucia Sainz. Elle était dure à lober cette balle. Et Alejandra Alonso, elle a réussi à surprendre Alejandra Salazar, que vous voyez à l'image, l'ancienne numéro 1 mondiale. On a quand même eu cette semaine 2 anciennes numéro 1 mondiales qui sont sur la piste en ce moment même, Lucia Sainz et Alejandra Salazar. Et on a eu un ancien numéro 1 mondial aussi chez les hommes, Sanio Gutiérrez, l'Argentin, El Mago, qui s'est arrêté en quart de finale hier face à Martin Dineno et Ravi Leal. Et pendant ce temps-là, Martina Calvo continue son récital offensif. 40-15 à 1 point, de passer devant, ou plutôt de rester devant. Martina Calvo en 2 temps, puis en 3 temps même. Sur la 3e balle, elle a préféré juste la pousser sur la piste. Ça a fait rater Lucia Sainz. Je vous parlais de Martin Dineno et de Ravi Leal. On les retrouvera à la suite de ce match face à Juan Luis Brie et Alex Ruiz. Très beau match à suivre, la première demi-finale masculine. Et on finira la journée avec Edu Alonso et Juan Tello qui nous ont régalé hier après-midi. Surtout Juan Tello qui a été pour moi le MVP de cette journée. Ils vont affronter José Jiménez et Maxi Sanchez Blasco dans un très beau match. J'en suis sûr, j'en suis persuadé.
sera à suivre ensemble sur cette fin d'après-midi et ce début de soirée même. Il est presque déjà 18h. De 1-30A. Une nouvelle fois en bataille sur chaque jeu de service d'Alonso Saints. C'est très compliqué de garder leur service. Alejandra Alonso là qui rend la monnaie de sa pièce. Tout à l'heure c'est elle qui avait pris une balle au corps de Martina Calvo. À son tour de venir toucher la jeune joueuse espagnole. Oh, Alejandra Salazar, elle avait tout fait dans ce point et c'est la finition qui manque pour Alejandra de partout. Elle est très belle. Très très belle cette descente de vitre. Elle a mis un petit peu moins de vitesse et en revanche elle a réussi à placer cette balle sous le filet. Alejandra Salazar, pardon. Bon, c'est dur d'avoir deux Alejandra dans le même match. Et on travaille. Alejandra Alonso qui lobe une fois, deux fois, trois fois Martina Calvo. Et là sur ce dernier lob elle craque. Il va falloir changer un petit peu les zones pour la jeune Martina Calvo si elle veut déplacer un petit peu plus ses adversaires. Ouais, ça s'échappe complètement. 30-15. Ouais, magnifique. Magnifique. Elle l'a senti
Alejandra Salazar avait fait une très belle volée, en tout cas bien placée, et derrière Martina Calvo. Elle sent le jeu et elle vient coller ce filet pour finir en par 4. Pour la défense de Lucia Sainz. Et là, la très belle amortie de Martina Calvo qui est injouable pour l'instant. Tellement à l'aise Martina Calvo là qui est en pleine confiance en plus. Et ça fait donc 3-2 dans cette seconde manche. Pas de break mais toujours un jeu d'avance pour la tête de série 3 de ce tournoi. Là, Martina Calvo qui a très peu fauté sur les lobes. Elle a vraiment une qualité de lob assez exceptionnelle. Pardon. Et là c'est Alejandra Salazar qui place tout tranquillement cette balle dans la grille. 0-15. Défense une nouvelle fois d'Alejandra Salazar. Elle va y être tellement bien couvert. Oh, elle est en revanche. Elle était un petit peu sur les talons pour jouer cette volée. Du coup, elle n'a pas réussi à bien se placer. Vous allez le voir. Et oui, elle recule. Elle fait un tout petit pas de recul. Et Lucia Sainz, elle a envoyé en revanche très fort à la volée. Lucia Sainz qui manœuvre très bien du fond. Et la Martina Calvo qui se précipite un tout petit peu. Est-ce qu'elle peut pas rester au fond après cette barada, sachant que ça a été très bien bloqué de la part de Lucia Sainz. Elle va l'avoir. Alejandra Salazar, le par 4 d'Alejandra Salazar pour revenir à 30A. Bien lu ce match d'Alejandra Alonso. Et ça, c'est une formalité pour Alejandra Salazar.
très limite cette vibora de Martina Calvo. Ouh, la gifle de coup droit d'Alejandra Alonso. Magnifique contre de la jeune espagnole et derrière elle vient terminer le point. Oh, Lucia Sainz qui craque cette fois-ci. Elle avait pourtant été bien mieux sur les derniers points, sur les derniers jeux. Beaucoup moins de déchets pour la joueuse la plus expérimentée de cette piste. Même si Salazar n'est pas trop mal non plus. Ouais, magnifique, c'est terminé ce point par Martina Calvo qui a bien suivi Alé Salazar qui a contré ce smash de Lucia Sainz. Et derrière Martina Calvo, elle prend énormément de place. Elle se retrouve dans la partie terrain de sa partenaire. Et ça sera donc une balle de break, balle pour mener 4-2. Martina Calvo qui va y retourner au smash. Bien entendu qu'elle va y retourner puisqu'elle est en pleine confiance, la jeune espagnole. Seulement 17 ans, mais déjà un mental d'acier. Et 4-2, le break est fait. Elles sont en pleine confiance. Alé Salazar et Martina Calvo. J'ai l'impression que le moindre coup qu'elle tente est réussi. Et ça continue avec cette belle grille d'Alé Salazar. Oh là, cette volée lobée d'Alé Salazar en rupture en plus. La veillette, Martina Calvo. Oh, le court croisé d'Alé Salazar, exceptionnel, et elle a une nouvelle fois la grille qui lui sourit en plus. Quelle joueuse, Alé Salazar. Regardez la pose en plus qu'elle fait, magnifique. Après, elle cache jusqu'au dernier moment ce coup et elle referme sa raquette pour venir tromper Lucia Sainz. Elle est partout, Martina Calvo. Qualité physique de la jeune joueuse espagnole. Et Alejandra Alonso, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus puisqu'elle n'arrive pas à mettre son jeu en place. Son smash est complètement annihilé par les très bons lobes et la tactique mise en place par Martina Calvo et Alejandra
Salazar. Et de nouveau 40-0. Ouais, quel retour en revanche là. Bien sûr, il faut que je dise que Alejandra Alonso n'a plus de solution pour qu'elle nous trouve ce trou de souris sur ce retour. Ouais, le coup dans le dos, mais qui finira sa course dans la vitre. 5-2. Le break en poche et la confiance à 100% pour Martina Calvo et Alejandra Salazar qui ne sont plus qu'à un jeu de rejoindre la finale et de rejoindre la tête de série 1, Tamara Ricardo et Marina Guinard. Magnifique ce contre ce match par 3. Qu'on voit souvent dans les tournois masculins, un peu moins dans les tournois féminins. Ça montre une nouvelle fois le talent exceptionnel de Martina Calvo. Je le rappelle, joueuse la plus jeune du top 20 mondial. Et elle sera certainement la joueuse la plus jeune aussi du Master Final en fin d'année. Ça nous rappelle une joueuse qui est maintenant dans les 3 premières paires mondiales, Claudia González, qui elle aussi avait débuté très très tôt et qui avait, je ne sais pas si elle avait gagné, oui elle avait gagné un tournoi à 17 ans, j'en suis quasiment sûr. Je sais qu'elle avait fait finale au P2 de Bordeaux alors qu'elle avait encore 17 ans. Et il me semble qu'elle avait tout de même gagné un tournoi avant ses 18 ans. Un tournoi premier paddle. C'est pas encore le cas de Martina Calvo. Mais elle en est vraiment de moins en moins loin. Bandera d'Alejandra Salazar, elle ne loupe quasiment jamais. Caranta, le public qui va pousser pour peut-être aller chercher une première balle de match pour Alejandra Salazar et Martina Calvo. Et oui, il y en aura une première balle de match
pour Alejandra Salazar et Martina Calvo. Une première balle de match sur le service d'Alejandra Alonso. Et elles ne sont plus qu'à un point d'aller rejoindre la finale. Ça sera demain à 14 h ici à Gerland. Oh, et voilà, c'est fait. La qualification sur cette dernière faute d'Alejandra Alonso, de Martina Calvo et Alejandra Salazar pour la grande finale de Sophie Platinum Milon. Elles auront fait un match parfait. On l'a dit au service où elles ont été impériales. Et aussi sur ce deuxième set où elles n'ont pas fait de détails. 6-2 dans cette deuxième manche. Victoire nette et sans bavure pour Martina Calvo, 17 ans. Et Alejandra Salazar, 39 ans. Elles ont elles aussi un bel écart d'âge